Et quand je suis retournée à la maison le chercher, j'ai entendu mon père parler avec elle. Elle voulait de l'argent en échange de se montrer comme une mère affectueuse envers moi. C'est vrai. Si seulement j'avais pu me tromper, ma chérie. Tu avais raison. Excuse-moi d'en avoir douté. Aurora, je suis réellement désolée. Tu ne peux pas savoir ce que c'est épouvantable. Je me sens encore pire qu'avant qu'elle ne revienne. Non, ne dis pas ça. Parce qu'au moins maintenant, tu sais la vérité. Et Vanessa ne te trompera plus jamais. Tu n'imagines pas combien tu as de la chance d'avoir une mère qui t'aime tellement. La mienne, en revanche, m'a donné son affection contre de l'argent. Excusez-moi. Hector m'a tout raconté. Il m'a dit que tu venais par ici, Aurora. Écoute, je sais que je ne suis pas ta mère, mais je t'aime beaucoup et je t'apprécie. Tout comme je donnerais n'importe quoi, juste pour avoir à mes côtés une fille comme toi. Bonjour, Madame Gemma. Bonjour, Johnny. Il y a des livraisons aujourd'hui? Oui, tu as eu des soucis avec les livraisons d'hier? Non. Écoute, Johnny, ne te trompe surtout pas, hein. Là, il y a une fève. Et là, non. C'est compris. Je vais te les mettre dans un sac. Bonjour. Bonjour, je vous sers quelque chose? Je veux un sandwich. Oui, je vous le fais tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. Je suis pressé. Ceux-là m'ont l'air parfaits. Et ils ont l'air bons. Jambon avec... Ah. Tout ça n'a rien de très nutritif. Police judiciaire fédérale. Vous êtes en état d'arrestation pour possession et vente de stupéfiants. Oui, papa. Je voulais te parler parce que... Même si je suis sûre de ne plus revoir ma mère par la suite, je ne veux pas avoir sur la conscience le fait qu'elle se retrouve sans argent. Mon amour, comment tu peux vouloir l'aider malgré ce qu'elle t'a fait? Je crois que c'est la seule manière de clore ce chapitre, papa. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te comprends et te respecte, mon amour. Je t'en prie. C'est la dernière chose que je vais faire pour elle. C'est ce que j'allais lui donner hier. Je suis allée voir Ruben en prison. Il veut te voir, Mayra. Mais moi, non. Il a l'air désespéré. Je me suis sentie très mal pour lui et pour toi. Regarde dans quel état tu es. Tu ne dors pas, tu as une sale mine. Je sais. La presse et nos amis n'arrêtent pas de t'appeler pour te parler de ce que tu as fait. Mais il est encore temps de dire que tout ça n'a été qu'un malentendu. Non, ce n'est pas le cas. Et je ne pense pas me rétracter. J'en suis à un point où je me fiche de ce que peuvent dire les gens. Ce que je vais faire, c'est partir en voyage pour oublier tout ça. Alors, ça veut dire que tu vas retirer ta plainte? Non, Genoveva. Le procès va continuer. Ce magazine est à moi. Et tout. Tout ce qu'il y a dans notre cellule aussi. Donc pour que tout roule entre nous et que ça se passe bien, va falloir que tu payes. Hein? Je ne veux pas d'histoire, ok? Tu ne veux pas d'histoire? Bah c'est trop tard. Hein? C'est toi qui décides. Ou tu raques, ou tu morfles. Oui. J'ai vu Mariano, et il m'aime toujours, je l'ai senti. Mais tu viens de me dire qu'à présent tu aimes Arturo. Bah oui. Mais pourtant... Ah, je comprends Ruben quelque part. Il avait une vie avec sa femme et une autre avec toi et... C'est un peu ce qui m'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Comment il t'arrive la même chose? Enfin, quelque chose qui y ressemble. J'aime toujours Mariano. Mais je sens aussi que j'aime Arturo à présent. Non, tu ne peux pas les avoir tous les deux. Ou ça va très mal se terminer. Pense-y. Oh. Pour le moment, je ne peux pas avoir Mariano, mais... Mais ça me rend heureuse qu'il m'aime toujours, qu'il ne vive pas avec Aïda. Teresa, tu m'as dit qu'en Europe, tu avais découvert un Arturo qui t'avait subjugué.
Bon, eh bien, si tu es aussi bien avec lui, pour une fois, consacre-toi 100% à être heureuse. Mais c'est bien ce que j'essaie de faire. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein? Regarde Ruben, il se retrouve sans Mayra et sans moi. Il faut que je sois très prudente pour qu'il ne m'arrive pas ce qui lui arrive, tu vois. Parce que maintenant, il le paie cher en étant en prison. Quoi? Ruben est en prison? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quoi? C'est pas la peine de tomber de l'aide, hein? Ici, personne aide personne. Et encore moins les gardiens, hein? Eh, du calme, mec! Mec! Laisse-le! Laisse-le peinard, hein? On voit que tu as de l'influence ici. Ouais, ici, c'est moi qui commande. C'est-à-dire que je suis celui avec qui il faut tout négocier. Et on voit que toi, tu as du fric. Tu peux acheter ma protection. Et je peux t'obtenir ce que tu veux à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de la prison. Si tu payes bien, je peux te procurer n'importe quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je suis désolée, Esperanza, je suis désolée. Je sais que tu ne dois pas avoir d'émotions fortes. Doucement, bébé, doucement, bébé. Je t'en prie, Esperanza. Je veux seulement que tu ailles bien. Je vais bien, je vais bien. Je suis désolée, mais il est préférable que tu la prennes par moi que par quelqu'un d'autre. Écoute, Ruben a été arrêté pour avoir volé Mayra. Je ne peux pas croire qu'il ait pu voler sa propre femme. Oui. Il a détourné 45 millions de pesos. Tant que ça? Oui. Je comprends maintenant pourquoi il ne pouvait pas divorcer d'avec Mayra. Quelle horreur! Quelle horreur! Je ne sais pas ce qui est pire. S'il ne divorce pas parce qu'il l'aime encore ou parce qu'il lui vole son argent, c'est répugnant. Du calme, Esperanza, respire. Ne t'énerve pas, regarde ce à quoi tu as échappé. Pense à ça, imagine. Ruben divorce et une fois que vous vivez ensemble, Mayra l'envoie en prison. Parce que c'est... Mayra et Aïda qui ont fait ça. J'ai engagé un avocat dont on dit beaucoup de bien. De ce fait, il donne pas mal de fil à retordre à Arturo sur l'affaire d'un certain Sainz. Merci. Je t'en prie, empêche Mayra de partir en voyage. J'ai besoin de son pardon. Je vais essayer, mais c'est difficile puisque c'est moi-même qui lui ai suggéré cette idée de partir. Genoveva, j'ai besoin d'argent pour ma protection. Donne-moi 50 000 pour commencer. Mais c'est beaucoup ce que tu me demandes. Écoute, c'est juste pour ma sécurité. Il vaut mieux que j'aie ce type de mon côté. D'ailleurs, je vais avoir besoin de bien plus. Mais pourquoi? Je crois qu'il peut nous trouver la personne dont nous avons besoin pour l'enfant d'Esperanza. Ah. Ouais. Je ne veux pas qu'elle soit mal. Elle m'a finalement donné la vie et... Je ne sais pas, Mariano. Je ne peux pas la laisser partir sans au moins lui venir en aide. La réapparition de ta mère a beaucoup servi. La première fois qu'elle est partie, tu étais une petite fille qui ne comprenait pas grand-chose. Et son abandon t'a blessée. Mais aujourd'hui, tu ressentirais presque de la peine pour elle. Tu sais pourquoi? Parce que tu as grandi. Tu es adulte, indépendante. Et tu as vu que tu pouvais t'en sortir sans l'avoir à tes côtés. Je n'y avais pas pensé. Oui, c'est vrai. Tu as grandi, Aurora. Tu es une femme courageuse. Productive, intelligente, généreuse. C'est pour ça que, bien que ça te fasse mal, elle ne pourra jamais te blesser. Tu es fatigué, mon amour? Un peu. Mais j'essaie de tout me représenter. Hier soir, je ne comprenais pas pourquoi Sainz avait vendu à 2 ou 3 personnes en même temps les maisons qu'il avait construites. Ce n'est pas lui le coupable. La société de construction avec laquelle il travaillait l'a trompé. Oh. Des défauts structurels sont apparus dans les derniers immeubles que Sainz a fait construire. En fait, il a
proposé à ceux qui avaient déjà versé des arts lors de la mise en vente d'autres maisons qu'il avait déjà construites au lieu de celles qui étaient défectueuses. Oui, mais il avait aussi reçu de l'argent pour ces maisons au moment de la mise en vente. Il allait en construire d'autres de meilleure qualité pour compenser les clients lésés. Mais la crise est arrivée. Il n'a pas pu le faire. Ils ont commencé à porter plainte. C'est terrible! Mon amour, ça représente 60 procès. Qui peut s'occuper d'autant de cas à la fois? Tu as fait des miracles. Oui, mais l'argent de Sense est entièrement parti dans toutes ces procédures. Il a énormément de créanciers, mais il y en a au moins 9 dont on peut le débarrasser grâce à des anomalies que j'ai trouvées dans toutes les dépositions que j'ai étudiées, mon amour. Des technicismes. Regarde, je t'ai souligné toutes les erreurs pour que tu les analyses. Tu as fait ça toute seule? Ça fait des jours que le bureau est à la recherche de choses de ce genre. Mon amour, sache que personne d'autre n'a autant d'intérêt à ce que nous gagnions ce procès. Mon amour, je sais que tu fais tout ça pour moi parce que tu m'aimes. Et c'est une très belle manière de me le démontrer. Je t'aime. Je vais faire tout mon possible pour que nous remportions cette affaire, mon amour. Je peux te l'assurer. Je me sens mieux après tout ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Bonjour, ma fille. Aurora. Comment tu vas, Mariano? Je suis inquiet pour Aurora. Je n'aime pas qu'on la fasse souffrir. Je serai au cabinet si tu as besoin de quelque chose. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu m'appelles. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'arranger les choses entre nous? C'est ce que tu voulais? De l'argent. Prends-le. Puisque tu n'as pas voulu de mon affection. On peut repartir à zéro, mon amour? Oui, un jour peut-être. Quand les nouvelles blessures que tu m'as affligées se seront refermées. Ne me dis pas ça. C'est la vérité. Et je préfère te le dire. Parce que quand tu viendras me voir, je ne saurai pas si tu le fais pour de l'argent ou parce que tu éprouves ne serait-ce qu'un peu d'affection. Je suis désolée, maman. Peut-être qu'un jour, je voudrais te revoir. Mais aujourd'hui, non. Salopard de Johnny. Je vais me le faire, cet enfoiré. Allô? Ah, c'est toi, mon pote. Mal. Un connard m'a balancé et m'a mis dans la merde. Alors je vais devoir arrêter toutes mes affaires. Ouais, ça serait un bon plan. Oui, rappelle-moi dans un moment. J'ai les flics aux trousses. Tu es fatigué? Un peu. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Cuthberto est revenu et puis je suis rentrée tard à la maison. Cuthberto? Il n'était pas parti pour rejoindre son village et ne plus revenir? Ben oui, il se trouve qu'il est revenu parce qu'il y avait un problème Vanessa? entre Patty et... C'est le comble, quel toupet! Aurora m'a dit qu'elle allait t'appeler, mais jamais je n'aurais pensé que tu aurais aussi peu de dignité et que tu viendrais juste pour l'argent qu'elle allait te donner. Ça ne regarde que moi et elle. Et même si tu ne me crois pas... Oui, j'aime notre fille, Hector. Mais j'ai commis une erreur, je la reconnais. Mais évidemment que je l'aime. L'amour se démontre avec des faits. Et toi, en fait, tu ne lui as fait que du mal. Comment est-il possible qu'une mère puisse causer autant de douleur à sa fille? C'est le comble qu'en ayant ce que la vie peut offrir de mieux, l'amour de cet homme extraordinaire et celui d'une fille aussi adorable, tu échanges tout ça pour de l'argent. Ne fais pas semblant.
Tu dis ça uniquement pour te faire bien voir d'Hector. Je n'ai pas besoin de me faire bien voir ni par lui ni par personne. Hector sait qui je suis et m'accepte tel que je suis. De même qu'Aurora, que j'aime infiniment plus que toi. Elle ne t'aimera jamais. Autant qu'elle m'aime moi. Je n'en suis pas si sûr. Aurora est très déçue par toi, Vanessa. Parce que ma fille sait que l'amour acheté n'est pas de l'amour. Ma fille mérite bien mieux que toi. C'est dommage que tu n'aies pas su apprécier Aurora à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu en sais, puisque tu n'as pas d'enfant, toi? Eh bien, Dieu ne me les a pas donnés par le sang, mais par la tendresse. Je sais les apprécier et j'espère profiter d'eux le restant de mes jours. Il y a un moyen que tu n'as peut-être pas envie d'utiliser, mais qui peut nous aider à te sortir du problème d'être le garant de Sainz. À quoi tu penses? Il nous faudrait tenter d'accuser Sainz de t'avoir trompé, de t'avoir demandé d'être son garant sans t'avoir donné la totalité des faits. Ça aiderait à ce que tu ne sois plus dans l'obligation de payer. Ne crois pas que je ne l'ai pas envisagé. Mais en fait, il m'a informé de tout. C'est la seule chose que je vois. De toute façon, Sainz est perdu et il le sait. S'il est véritablement ton ami, il l'acceptera. Mon amour, si tu ne perds pas l'argent, tu trouveras un moyen de l'aider. On va lui en parler pour le convaincre, mon amour. Laisse-moi parler avec lui. Je sais que je vais y arriver. Il doit comprendre combien ça affecterait ton patrimoine et que si nous sommes bien financièrement, alors nous pourrons lui venir en aide plus tard. Oui. Regarde ce que j'ai obtenu, mon amour. Oh, je savais bien que tu y arriverais, ma chérie. C'est pour ça que je t'aime tellement. Oui, avec ça... Avec ça, je vais pouvoir payer le loyer. Oui? Oui. Bien. Maintenant, il faut que j'aille récupérer mes affaires chez ma fille. Après, on va chez toi, mon amour. Et bon, il faudra trouver plus d'argent. J'espère que ton exposition va se faire et que tu vendras plein de tableaux. Attends. Alors tu ne t'es pas réconcilié avec Aurora? Non, je t'ai dit qu'elle allait juste me donner de l'argent, mais je ne peux pas lui demander plus que ça. Elle ne veut plus me voir, mon amour. Tu sais quoi? Tu es une imbécile. Une imbécile! Si tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'à m'oublier, Vanessa. Tu m'oublies! Non, je t'en prie, assieds-toi. Assieds-toi, je t'en prie. Bien des femmes me traiteraient comme un roi. Mais pas toi, Vanessa. Tu ne sais ni apprécier ma personne, ni même ma peinture. Ne cherche plus à me voir. Ne cherche plus à me voir, ok? Lâche-moi. Ma puce, comment tu te sens? Triste, papa. Oui? Mais ça va aller. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, tu sais que tu peux compter sur moi. Sur mon soutien et sur mon affection, ma chérie. Je sais, Juana. Merci. Ma fille, il n'est pas nécessaire que je te dise combien je t'aime. Bien sûr que non, papa. Ça a été dur à avaler, mais maintenant c'est fini. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Ne t'en fais pas. La vie continue. Et je vous laisse parce que il faut que je retourne au travail. Il faut que nous la soutenions le plus possible. Oui, je sais. Et je sais que je peux compter sur toi, mon amour. En vérité, ça m'a contrarié que Cuthberto soit revenu, mais quand tu as dit à Vanessa combien tu tenais à ma fille et à moi, ça m'a aussitôt rassuré, mon amour. Je sais à présent que je n'ai pas à être jaloux de lui. Cuthberto est revenu à cause de l'histoire de Patty et Johnny. Lui et moi, en tant que témoins, nous devons veiller à ce que ces jeunes gens aillent bien. Madame? Il est arrivé? Oui, madame. Fais-le entrer et laisse-nous seuls. Mais ne reste pas loin au cas où j'aurai besoin de toi. On ne sait jamais. Bien, madame. Bonsoir. Bonsoir.
On m'a dit que vous aviez un peu de travail pour moi. Possible. Mais il faut que tu sois vraiment très discret et sérieux. Si ça se passe mal, je ne veux pas un mot là-dessus. Pour de l'argent, j'accepte n'importe quel boulot. Et je le fais très bien. Je suppose qu'on t'a déjà dit de quoi il s'agit? Ouais. Mon pote m'a dit qu'il allait falloir enlever un gamin. Exact. Putain. Je vous préviens. Ça va vous coûter une blinde. Ce n'est pas un gros problème. Mais comme tu le comprendras, j'ai besoin que tu me garantisses ton silence. Tu as l'air très mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis très triste. Pourquoi on s'en irait pas plutôt d'ici? On va chez toi, non? Johnny et Patty y sont. Oh, ce n'est pas cool que le frère d'Esperanza y soit. Aïda. Écoute, je ne peux pas les laisser dans le quartier avec le risque que Fito leur tombe dessus et leur fasse du mal. Pour ça, vous n'avez pas à vous en faire. Celui qui a le moins d'intérêt à aller le crier sur tous les toits, c'est moi. Oui, mais je connais les gens de ton espèce. C'est ça. On va donc faire la moitié du paiement maintenant, et l'autre à la livraison de l'enfant. Ton contact a assuré à mon compagnon que tu ne nous créerais pas de problème. J'espère que... Arrêtez, madame, doucement. Tout va bien. Écoutez, après la livraison, plus jamais vous n'entendrez parler de moi. Bien. Le bébé va naître approximativement dans 2 mois et demi, à l'hôpital Santillana. Ça peut être fait sur place ou chez lui. Écoutez, donnez-moi les renseignements et je me débrouille. Alors quoi? Mon pognon?